Beauté, talent, renommée, intelligence, elle avait tout. Et pourtant, elle est restée malheureuse et mal aimée jusqu'au jour de son décès. Les hommes de sa vie l'ont souvent utilisée et endommagée, et finalement ses relations ratées lui ont brisé le moral. Prenez quelques mouchoirs pendant que nous parcourons le passé et lisons l'histoire de la fille douce et triste qui était recherchée par tous, mais chérie par personne. Alors que la plupart des enfants mènent une existence insouciante et passent leur journée à jouer et à explorer, Rita Hayworth menait une vie strictement réglementée, axée sur des cours de danse intenses. Sa mère voulait qu'elle devienne actrice, mais son père n'avait qu'un rêve, la voir danseuse professionnelle. Son souhait l'a emportée et elle a commencé à danser, dès qu'elle a pu se tenir debout. Dans le cadre de leur spectacle, Rita Hayworth a dû s'habiller de manière provocante pour paraître plus âgée qu'elle ne l'était. Eduardo l'appelait non seulement sa « femme » devant la foule, mais il la traitait également comme sa femme en privé. Il a cruellement maltraité sa propre fille. La mère de Rita a tenté d'intervenir en amenant Rita dans son lit pour coucher avec elle, mais à ce stade, elle devenait alcoolique. Malgré tous les drames sordides de sa vie, le talent de Hayworth était indéniable. Durant son adolescence, elle a décroché de petits rôles dans 2 films mexicains. Elle a également attiré l'attention du chef de Fox Film Corporation, Winfield Sheehan, qui lui a signé un contrat de 6 mois avec Fox. Alors qu'elle se lançait dans le show business, Margherita Cancino a changé de nom. Elle s'appelait désormais Rita. Tragiquement pour Rita Hayworth, Fox a fusionné avec 20th Century Fox et le nouveau patron de la société n'avait aucun intérêt à renouveler son contrat. Son père effrayant, Eduardo, était contrarié de ne pas pouvoir obtenir plus d'argent de sa fille, alors il a trouvé un autre homme horrible pour guider la carrière de Rita. Le nouveau venu s'appelait Edward C. Judson, un vendeur, et c'était un sacré boulot. Judson a bien joué ses cartes et a réussi à obtenir à Rita un contrat de 7 ans avec Columbia. Le directeur du studio, Harry Cohn, a vu son potentiel, mais il n'y avait qu'un seul problème. Il a estimé que la jeune starlette avait l'air trop méditerranéenne et que le public avait besoin de quelqu'un de plus américain. La première étape pour obtenir une nouvelle image blanchie à la show a été de remplacer le nom de famille espagnol de son père par le nom de jeune fille de sa mère, Hayworth. Personne ne peut reprocher à Rita Hayworth de vouloir échapper aux griffes de son méchant père. Malheureusement, elle l'a fait de la pire des manières possibles. En s'enfuyant avec son manager cupide et manipulateur, Judson. Il était 3 fois plus âgé que sa nouvelle épouse et dans les années précédant sa rencontre et son mariage avec Rita Hayworth, il s'était lancé dans de nombreuses activités risquées. Bien sûr, Hayworth n'a découvert la vérité qu'après avoir marché dans l'allée avec Judson. Il s'est avéré que non seulement Judson avait déjà été marié à une autre femme avant Rita, mais qu'il avait en fait été marié 2 fois. Ce fut un énorme scandale en 1937, lorsque le couple se maria, ce qui explique pourquoi Judson a menti à Hayworth et lui a laissé croire qu'elle était sa première épouse. Malheureusement pour Rita, les trahisons de Judson ne s'arrêtent pas là. Pauvre Hayworth. On dirait qu'elle a toujours été entourée d'hommes méchants. Judson a exclu son père Eduardo du tableau, mais l'échange n'a presque rien changé. Comme son père, Judson était déterminé à faire de Rita son ticket repas personnel. Il n'avait aucun scrupule à obliger Hayworth à coucher avec d'autres hommes si cela signifiait qu'elle obtiendrait un meilleur contrat de cinéma. Il a même insisté pour qu'elle fasse l'amour avec Harry Cohn, le directeur des studios Columbia. Hayworth n'avait pas beaucoup d'habitude de dire « non » aux hommes de sa vie, mais heureusement, elle a finalement atteint son point de rupture. Lorsque Judson lui a ordonné de coucher avec Cohn, Hayworth s'est défendu et a refusé. Judson, furieux, a menacé sa femme et l'a même envoyé sur un yacht pour être avec son patron, mais sa réponse n'a pas changé. Comme vous pouvez l'imaginer, le refus de Hayworth a suscité une colère sans fin chez Cohn. Le succès a ouvert les yeux de Rita et elle a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de supporter son mari gluant. Malheureusement pour elle, Judson était encore plus méchant qu'elle ne le pensait. Il a refusé de la laisser partir, non pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il aimait l'argent qu'elle rapportait.
Il a menacé de la mutiler et de la défigurer si elle essayait de le quitter. Malgré ces menaces, Judson a laissé Hayworth seul pour 2 raisons. Son petit ami du moment, Victor Mature, était un homme fort et Judson ne voulait pas se faire tabasser. La raison la plus importante et la plus puissante était que Rita avait accepté de lui donner tout ce qu'elle avait. Elle a tellement honoré sa promesse qu'elle n'a même pas eu d'argent pour s'acheter un repas et a dû demander à un ami, Herm Pan, si elle pouvait manger chez lui. Après avoir largué Judson, Hayworth a rencontré l'homme qu'elle appellerait le grand amour de sa vie, Orson Welles. De son côté, il avait hâte de rencontrer Hayworth depuis qu'il avait vu la séance photo de Life qui avait fait d'elle une reine des pains UPS. Les 2 hommes ont commencé à sortir ensemble et, assez vite, Welles a fait une découverte décourageante. Il a appris que la vraie Rita était très différente de son personnage sensuel et confiant qu'elle projetait à l'écran. Hayworth a fait de son mieux pour être le genre d'épouse que Welles voulait. Elle a lu les livres qu'il aimait, a soutenu les causes qu'il défendait et l'a soutenu dans sa quête d'une carrière politique. Malheureusement, il y avait certains aspects de sa personnalité qu'elle ne pouvait pas changer, et son besoin et son insécurité ont poussé Welles à chercher refuge dans le travail et dans les bras d'autres femmes. Bien que les indiscrétions et les liaisons de Welles avec diverses femmes, célèbres ou non, soient largement connues, Hayworth a refusé de renoncer au mariage. Elle savait qu'il sortait avec Judy Garland et Gloria Vanderbilt, mais elle est quand même tombée enceinte, espérant peut-être qu'un enfant sauverait son mariage. Rita Hayworth a donné une dernière chance à son mariage lorsqu'elle est apparue dans le film de Welles, La Dame de Shanghai. Elle a coupé et teint ses cheveux en blond platine pour son rôle, une décision qui a rendu Cohn furieux et qui a peut-être été la raison pour laquelle le film a échoué au box-office. Après tout, le public a adoré les cheveux roux caractéristiques de Hayworth. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Entre le flop et les manières adultères de Welles, elle en avait assez. Hayworth a demandé le divorce en 1948. Vous savez comment on dit. La 3e fois, c'est un charme? Pas pour Hayworth malheureusement. Son 3e mari était un prince musulman exotique des Europes, Ali Aga Khan, un homme connu pour sa vie à toute vitesse, passionné par les femmes, les chevaux de course et la chasse. Il voulait Hayworth avant même de la rencontrer, après avoir observé Gilda plusieurs fois. Khan poursuivit Hayworth avec une ferveur à laquelle il était difficile de résister. Lorsqu'elle a d'abord refusé de l'épouser et est retournée à Hollywood, il a loué la maison en face de la sienne et lui a offert des cadeaux, des fleurs et de l'attention. Avec le temps, elle fut épuisée par les cadeaux de Khan et commença à croire qu'elle était amoureuse de lui. Bientôt, Khan et Hayworth ont divorcé de leurs conjoints et ont prévu de se marier. La vie de Hayworth avec Khan n'a jamais été un lit de roses. Elle a eu sa 2e fille, Yasmine Aga Khan, en Suisse, mais peu de temps après, elle a réalisé que son mari ne pouvait tout simplement pas rester à l'écart des autres femmes. Cela l'a bouleversée tellement qu'elle l'interrogeait jalousement chaque fois qu'il sortait et faisait une crise de colère, même lorsqu'il optait pour quelque chose d'aussi petit qu'une coupe de cheveux. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'augure rien de bon pour leur relation ensemble. Un peu plus d'1 an après le mariage de Hayworth avec Khan, elle a atteint son point de rupture. L'actrice s'est enfuie aux États-Unis et a engagé une procédure de divorce contre le prince. Après la fin de son mariage avec Khan, Hayworth était dans une spirale descendante. Elle a épousé le chanteur Dick M, également connu sous le nom de Mr. Evil. Il était endetté jusqu'aux genoux et accro à la bouteille. Rita l'a épousé et est immédiatement entrée dans un monde de douleur. Elle a fini par payer toutes ses dettes et sa carrière a plongé parce que M a insisté sur le fait que Columbia ne pouvait la lancer que dans des films avec lui. Elle s'est finalement éloignée de lui lorsqu'un jour il lui a fait un œil au beurre noir en public. Pauvre Hayworth. Elle essayait toujours de trouver un homme bien et elle finissait toujours par se retrouver avec des connards. Son 5e et dernier mari ne valait pas mieux. James Hill était un producteur qui a engagé sa femme dans des films sérieux tels que Separate Table. Il a affirmé que Rita voulait qu'ils quittent tous les deux Hollywood et l'a quittée parce qu'il voulait qu'elle continue à jouer.
Il était aussi mauvais que les précédents maris de Rita. Charlton Heston a raconté un dîner au cours duquel lui, sa femme et d'autres personnes ont rencontré le couple. Il avait des choses si terribles à dire sur sa femme devant tout le monde que Heston a quitté la table, dégoûté, avec sa propre femme en larmes. Il a dit que c'était un regret permanent d'avoir laissé Rita seule à ce moment-là. Hayworth avait vraiment aimé Wells et elle avait avoué qu'elle avait été la plus heureuse de sa vie avec lui. Cette phrase le hantera jusqu'à ses derniers jours et il a admis à Leeming que, si c'était le bonheur, il ne pouvait pas imaginer quelle terreur et misère elle aurait enduré autrement. Il l'a qualifiée de l'une des femmes les plus chères et les plus douces qui ait jamais vécu, dans une interview avant son décès.